Dites-moi un peu, comment vous appelez-vous et qu'avez-vous fait jusqu'ici dans votre vie? Je m'appelle Simon et je n'ai jusqu'ici rien fait du tout. Et pourquoi cela? J'ai reçu de mes parents une petite somme que je viens d'achever de dépenser jusqu'au dernier sou. Je n'ai pas jugé nécessaire de travailler. Je trouvais les journées trop belles pour oser les avilir en travaillant. Vous savez bien tout ce que le travail fait perdre chaque jour. Quand je vois les gens travailler, ça peut m'empêcher d'avoir honte, d'être sans occupation. Mais je trouve que je ne peux rien faire d'autre sinon justement éprouver ce sentiment-là. J'ai l'impression de ramasser chaque fois la journée comme un cadeau que le bon Dieu veut bien laisser tomber aux pieds d'un vaurien comme moi. Mais je crois que le bon Dieu est content de moi comme cela. Dieu aime les gens heureux. Il déteste les tristes. Le dimanche suivant, Klaus, le frère aîné, vint en visite. Je suis étonné de ta conduite. On devrait pouvoir penser que tu es maintenant un adulte. Klaus est décidément toujours le même. On a toujours un peu peur quand il est là. Mon conseil est donc celui-ci. Tiens bon. Soumets-toi pendant 3 ou 4 petites années à un travail exigeant. Écoute tes supérieurs. Montre ce dont tu es capable, mais montre aussi que tu as du caractère. Et un chemin finira par s'ouvrir, qui te conduira à travers le monde entier si tu aimes les voyages. Le monde et les gens se feront connaître à toi d'une toute autre façon, si tu es vraiment quelqu'un. Si tu représentes quelque chose pour le monde. Il y a toute chance pour que je devienne quelqu'un qui vit complètement au jour le jour, sans plus avoir de pensée pour ses proches parents. Quelquefois, je suis même trop paresseux pour penser à toi. Il me semble que c'est déjà là un fameux degré de paresse. J'espère revoir Clara un jour prochain. Peut-être l'as-tu déjà oublié. Dans ce cas, c'est un sujet que je n'ai pas à aborder. Je ne le fais pas non plus. Adieu, mon frère. Tu es un drôle d'homme. Sans résistance et sans scrupules. Ce qu'on exige de toi, tu le fais. Tu veux tout ce qu'on veut. Je crois qu'on pourrait exiger de toi beaucoup de choses qui ne se font pas avant que tu ne te rebiffes. On ne peut pas se défendre d'un certain mépris à ton égard. Un tout petit peu. Je te méprise, Simon. Mais je sais que ça ne te fait rien qu'on parle de toi comme cela. Je te crois d'ailleurs capable d'un acte héroïque. Tout ce temps perdu déjà. Que voulez-vous? Du travail. Je suis prêt à tout pourvu que ça demande du culot. Je regrette, il n'y a rien aujourd'hui. Il vaut mieux que vous reveniez demain. Pour aujourd'hui, je n'attends plus rien. Je suis né pour être un cadeau. J'ai toujours appartenu à quelqu'un. J'étais malheureux quand il m'arrivait d'errer toute une journée sans avoir trouvé quelqu'un à qui m'offrir. Maintenant, c'est à toi que j'appartiens. Tout en sachant que tu fais peu de cas de moi. Tu es obligé de faire peu de cas de moi. Les cadeaux sont généralement méprisés. Moi, par exemple, si tu savais comme je méprise profondément les cadeaux, je hais recevoir des cadeaux. De sorte que c'est aussi mon destin qui veut que personne ne m'aime. Parce que le destin est bon et qu'il voit tout. Je dois attendre. J'ai un peu peur de l'hiver. Je dois bien me dire que cela ira mal pour moi cet hiver. Soit, je pataugerai dans la neige, nu-pieds s'il le faut.
Qu'est-ce que ça fait, hein? Rien du tout. Ça me fera passer ma paresse. Tant mieux. Tant mieux pour tout ce qui arrivera. Donc tu t'en vas, c'est décidé. Adieu. Viens tout près de moi et donne-moi la main. Il est possible que dans peu de temps, je me jette dans les bras d'un homme qui ne me mérite pas. J'aurais raté ma vie. On aura pour moi beaucoup de respect. On dira c'est une femme courageuse. Au fond, je ne souhaite plus entendre parler de toi. Essaie de devenir quelqu'un de bien. Mêle-toi des affaires de ce monde. Fais parler de toi, cela me ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles par la bouche des gens. Ou bien non. Continue à vivre comme cela. Comme tu le peux, et comme tu le sais. Reste dans l'obscurité. Bats-toi dans l'obscurité avec tous les jours encore à venir. Je ne crains pas pour toi de faiblesse. Ce n'est pas rare, ici, à Paris. Il neige aux moments les plus chauds de l'année. À Paris, il faut s'attendre à tout et être rapide. Ce qui compte ici, dans la façon de saisir toute chose, c'est la rapidité, la grâce et la modestie. Le monde est digne d'attention. C'est la maxime qui commande tout et on ne peut pas faire mieux que de la suivre. Nous allons très vraisemblablement être pendant 1 mois ensevelis sous la neige. Qu'est-ce que ça peut faire? Nous avons de la lumière et une chambre bien chauffée. La plupart du temps, je dormirai. Une magicienne doit dormir beaucoup. Et toi, tu joueras avec le petit chat. Ou tu liras un livre. Il y a quelque chose de fascinant dans vos façons. Le savez-vous? On aurait bien envie de vous gifler. Tellement on se sent furieux au fond de soi de vous voir assis tout bêtement, avec ce pouvoir étrange de faire perdre à l'autre un temps précieux à parler avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Mais dites-moi, qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Lorsque j'étais là-haut, il y a un instant, j'avais une telle envie de vite descendre vous trouver. Et voilà que je trouve assis là quelqu'un dont les joues s'empourprent en me voyant m'empresser vers lui. Quelle méprise! Mais n'est-ce pas quand même étrange? Bon, maintenant, je vais me taire. Et vous écouter.